Ouais. Et aujourd'hui, le premier sujet, nous allons essayer d'aborder le communiqué qui a été rendu public hier par le CNRD, Ouais. autorisant les anciens présidents Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté à rentrer au Bercail. Ouais. Donc nous allons voir ensemble les contours de ce communiqué. D'accord. Puisque ce sont les deux présidents qui sont demandeurs. Ouais. C'est eux qui ont fait la demande auprès du CNRD. Ils ont formulé la même demande au temps de M. Alpha Condé. La demande a été formulée auprès de M. Alpha Condé pour qu'il les laisse rentrer, pour qu'ils aient la liberté de rentrer et de sortir de la Guinée. Et M. Dadis a également émis son souhait de se mettre à la disposition de la justice guinéenne, chose qui a été toujours refusée par la communauté internationale et M. Alpha Condé. Ouais. Là-dessus, il faut dire que sûrement M. Sekouba Konaté pourrait rentrer sans trop de peine, sans trop de risques, sans trop de crainte. Ouais. Mais le cas de M. Dadis, on va voir ce qui va se passer parce que M. Dadis est en prison de la communauté internationale. Ouais. Et M. Alpha Condé n'était qu'un exécutant de la consigne de la communauté internationale parce que vous n'êtes pas sans le savoir que M. Dadis Camara avait à un moment donné nargué la Guinée n'est pas un quartier de la France pour que la France dicte ses ordres. Et vous avez constaté que derrière l'attaque de M. Dadis Camara, il y a beaucoup, il y a la communauté internationale, avec un secret de polichinelle. Ouais. Parce que il y a la communauté internationale derrière l'attaque. M. Alpha Condé n'est pas innocent non plus. Ouais. Et j'ai eu à un moment donné à évoquer ce sujet parce que j'en ai parlé suffisamment à Dakar avec M. Toumba Diakité qui est un grand ami et on a eu à en débattre à Dakar et je crois que c'est l'occasion pour moi maintenant de revenir parce qu'à l'époque je n'avais pas l'opportunité de m'exprimer sur une page ni dans un média. J'étais exilé à Dakar et j'avais beaucoup de soucis. Alpha Condé était en complicité avec les autorités sénégalaises pour que je sois extradé vers la Guinée. Donc, je contraint au mutisme, j'étais contraint au silence, Ouais. ce qui a fait que, en son temps, quand bien même j'avais les informations, mais je n'ai pas pu les divulguer, je n'ai pas pu les mettre à la disposition de la communauté guinéenne parce que j'avais le devoir de réserve en tant qu'exilé à Dakar. Sinon, j'avais beaucoup d'informations, notamment comment est-ce que le coup a été préparé avec la complicité de M. Bernard Kouchner. Ouais. Je suis au courant de tout. Comment le petit bateau est venu accoster derrière la base de Bata, bataillon autonome des troupes à reporter, c'est-à-dire la garde présidentielle. Le petit bateau a accosté là, c'est là que M. Toumba Diakité a embarqué à destination de Dakar. Ouais. Voilà, tous ces détails-là, on aura à les mettre sur la place publique parce que le procès va commencer dans 3 à 4 mois. Ouais. Et donc, c'est pour vous dire que le retour de Dadis va être un tout petit peu compliqué parce qu'il y a la communauté internationale qui est impliquée dans cette affaire. Ouais. Beaucoup de puissances étrangères sont impliquées dans l'affaire du 28 septembre, dans l'attaque notamment de Dadis. Alors, donc M. Alpha Condé n'est pas innocent, comme je le disais, M. Bernard Kouchner n'est pas innocent, Ouais. et beaucoup d'autres puissances étrangères ne sont pas innocentes. Ouais. Donc, la preuve est que M. Dadis Camara était parti au Maroc pour se soigner. Il a pu se soigner. Il était dans un avion qui le ramenait vers Conakry. Ouais. Et donc, la communauté internationale avait monté un guet-apens, avait monté un complot pour ne pas qu'il rentre en Guinée avec la complicité, bien entendu, de M. Alpha Condé et de Bernard Kouchner. Ouais. Et donc, arrivé à monsieur l'ancien président de Burkina Faso, Blaise Compaoré, a été mis à contribution pour que l'avion de M. Dadis soit bloqué à Ouagadougou. Ouais. C'est ainsi que le personnel de l'avion avait dit à M. Dadis, Ouais. ils ont atterri à Ouagadougou et le personnel a fait croire à M. Dadis que l'avion était en panne et que, parce que Dadis a dit, on est où là? On est arrivé à Conakry. On lui a dit non, on n'est pas arrivé à Conakry, on est à Ouagadougou, Ouais. mais l'avion est en panne et on va essayer de dépanner ici l'avion le plus rapidement possible. Ça ne prendra qu'une heure de temps, mais le temps pour nous de dépanner, vous pouvez descendre de l'avion pour aller au salon VIP. Et donc quand il allait s'installer au salon VIP, Ouais. c'est le général Gingiri qui est actuellement en prison. C'est le général Gingiri qui est venu vers Dadis pour le ramener maintenant en prison déguisé. Ouais. C'est le général Gingiri qui a été dépêché par le président Blaise Compaoré pour venir le convaincre à rejoindre la villa Ouaga 2000. C'était pour l'installer dans sa prison dorée. Alors, tranquillement, on a venu dire, Gingiri est venu dire, mon capitaine,
l'avion est en panne, on ne peut pas vous laisser ici dans un aéroport. Et donc, le président m'a mandaté de venir vous chercher et de vous ramener à la résidence Ouaga 2000. C'est ainsi qu'il a quitté l'aéroport. Il a été berné pour descendre de l'avion par le personnel. Bien. Il a été berné par le général Guingéré pour rejoindre la résidence Ouaga 2000. Ouais. Et donc, dès qu'il s'est installé là, c'est parti pour son séjour en exil forcé. Effectivement. Donc, c'est la communauté internationale qui n'a pas voulu qu'il retourne. Et tout était planifié pour ne plus qu'il continue la transition. Et donc, c'est ainsi que, j'en ai parlé, hein, je parle bien sûr sous le contrôle du général Sekouba Konaté également. Tout le monde connaît mes relations à Paris avec le général Sekouba Konaté, avec qui j'ai débattu de cette question de long en large. Je suis à Paris presque tous les week-ends, je suis avec le général Sekouba. Tout le monde connaît la qualité de mes relations à Paris avec le général Konaté. J'en ai parlé de long en large aussi avec lui. Pour le moment, peut-être le temps n'est pas arrivé pour moi de déballer tout ça là maintenant là, en un seul coup. Et donc, mais il faut reconnaître que le retour de M. Dadis Camara pourrait poser beaucoup de problèmes, beaucoup d'énormes problèmes, parce qu'on craint que Dadis ne fasse des dénonciations. Parce que vous avez écouté les avocats de Dadis qui disent que Dadis ne se reproche de rien dans cette affaire, que Dadis est exempt de tout reproche dans ce dossier. Tout ce qu'on pourrait lui reprocher selon ses avocats, c'est parce que tout simplement, il était le commandant en chef des forces armées guinéennes, il était également le président de la transition, le président de la République, chef de l'État au moment des faits. Donc tout ce qui se passe sous sa gouvernance, il endosse l'entière responsabilité. À ce point-là, oui. Mais tout le monde sait que Dadis n'était pas partant pour une attaque. C'est peut-être M. Keburo et M. ils peuvent porter plainte, hein, parce qu'on a des preuves aussi. M. Keburo et M. Comment il s'appelle, Papa Kouli, qui répondront en grande partie, parce que Dadis n'a pas voulu compter sur la population, mais c'est M. Papa Kouli qui a dit, écoutez, il a donné l'ordre à Toto de tirer, de signer la réquisition pour que l'armée tire sur la foule. Et donc, le général Toto ne vit pas aujourd'hui, il est dans le monde de la vérité, nous sommes dans le monde du mensonge ici, mais peut-être qu'il m'écoute et il pourra témoigner dans l'autre tombe là-bas. Mais ce qui est vrai, c'est que M. Papakoli n'est pas du tout innocent dans cette affaire. D'accord. Et donc, c'est lui qui a fait signer la réquisition. Et aujourd'hui, il ne peut pas s'en sortir, d'autant plus que lorsqu'il a tenté de nier, qu'il n'a pas donné l'autorisation à Toto de signer la réquisition, ils ont été confondus devant la commission de la CPI. Et puis, il a dit à Toto que lui, il n'a jamais ordonné. Toto a dit, vous m'avez appelé à telle heure et telle. Effectivement, il avait masqué son numéro, mais sauf que l'opérateur a pu démasquer le numéro et on s'est rendu à l'évidence selon laquelle, à cette heure précise, M. Papakoli avait effectivement appelé sur le numéro de du général Toto. Donc c'est rétabli déjà que la responsabilité de M. Papakoli n'est pas à écarter dans cette affaire. Alors, donc, sur ce plan, M. Dadis peut être inculpé en tant qu'ancien chef d'État, en tant qu'ancien président de la transition, qui au moment des faits était le commandant en chef des forces armées. Donc, il a été berné pour qu'il soit aujourd'hui en résidence surveillée. C'est une prison déguisée. Il a émis le souhait plusieurs fois pour qu'il vienne en Guinée. On le lui a refusé. Même pour le décès de sa maman, il est venu, il est passé par le Libéria, il est rentré par la frontière là-bas. On lui a prêté un hélicoptère. Vous vous imaginez combien de fois on craint qu'il arrive. Maintenant que Alpha est maîtrisé, maintenant que la situation a changé, le CNRD s'est inscrit dans la logique de faire de la justice, de faire du respect des droits la boussole de sa gouvernance. Nous allons croire que M. Dadis, qui a toujours émis le souhait de venir en Guinée pour répondre devant la justice guinéenne des faits qu'on lui reproche, l'occasion lui est donnée. Il peut revenir maintenant, à partir de là, pour répondre aux questions qui lui seront posées par la justice guinéenne. Effectivement. Jusqu'à preuve du contraire, la CPI ne peut pas se saisir du dossier pour le moment, parce qu'il faut que la justice guinéenne se déclare incompétente ou bien inefficace pour qu'on se tourne vers la justice internationale. Donc jusqu'à preuve du contraire, et vous avez vu qu'il y a le siège déjà, c'est-à-dire les bâtiments sont déjà en construction. En construction, évidemment. Les nouvelles autorités. Oui, les nouvelles autorités ont déjà rassuré que dans 3 à 4 mois, le procès pourrait continuer. On a récemment vu le ministre
de la justice sur les lieux, Ouais. ben, tout est fin prêt presque pour le dossier est fin prêt. Il ne reste que l'achèvement des locaux devant abriter le procès. Et donc, il y a des témoins qui vivent encore, il y a des acteurs qui vivent encore. L'actuel ambassadeur de Guinée en Sierra Leone, qui était au moment des faits directeur général adjoint de la police, est profondément impliqué dans cette affaire. Ouais. Le directeur de la police d'alors était profondément impliqué, monsieur, c'est un parent aussi au capitaine Dadis. Ouais. Donc tous ces gens-là, ils vont répondre. Et l'affaire de force commune aussi, on va revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. Donc moi je suis très sceptique quant au retour de Dadis. C'est vrai que Dadis a demandé à ce qu'il rentre, ce qu'il ait le droit de rentrer et de sortir, d'aller et de revenir. Ben, c'est vrai, le CNRE le lui a accordé. Mais il reste à savoir maintenant, est-ce que la communauté internationale, parce que Dadis constitue une épine dans les pieds de la communauté internationale. Ouais. Donc, il reste à savoir si la communauté internationale, parce que moi je ne comprends pas, la communauté internationale vit d'une chose et de son contraire. Comment est-ce qu'on peut vouloir rétablir la vérité en exigeant de la Guinée l'organisation de ce procès et qu'en même temps on refuse encore Dadis encore de regagner la Guinée? Je ne comprends pas. Effectivement. C'est ambigu. Ouais. C'est très ambigu, c'est rocambolesque. Ouais. On ne comprend rien dans cette affaire. Alors, il faut qu'on laisse Dadis rentrer, mais moi, je suis très sceptique. Peut-être que l'avenir ne me donnera pas raison, mais je suis très sceptique quant au retour imminent de Dadis en Guinée. Je suis sceptique. Alors, en ce qui concerne le général Konaté, ouais. je crains que le général Konaté ait des soucis administratifs du côté de Paris. S'il rentre en Guinée, est-ce que le retour ne posera pas problème? C'est vrai que ses enfants et sa femme, ils ont la nationalité française, mais est-ce qu'en revenant en Guinée, est-ce qu'il y a la documentation administrative nécessaire pour que les va-et-vient lui soient permis entre la Guinée et la France? Ça c'est un autre problème, c'est un autre débat. Je n'en sais rien, on n'en a pas parlé, mais il faudrait que lui aussi il se rassure, parce que s'il est bloqué en Guinée, par la justice, parce que le colonel Mamadi ne va pas se mêler de la justice. Le colonel Mamadi n'a fait que répondre à une doléance empiétée sur la procédure judiciaire en cours pour la manifestation de la vérité, rien que la vérité dans le procès du 28 septembre. Alors, donc, sur ce cas-là, moi je suis très sceptique, mais je souhaiterais bien que ces acteurs majeurs de ce triste événement du 28 septembre aient le droit de retourner en Guinée pour qu'ils puissent donner leur part de vérité et que nous sachions. Tant que M. Alpha Condé était là, ça allait être un peu compliqué parce qu'il a une grande part de responsabilité dans cette affaire avec M. Bernard Kouchner. Ouais. Et je souhaiterais bien que M. Bernard Kouchner, au nom de la loi internationale, puisse être poursuivi pour immixtion dans les affaires guinéennes, et parce qu'il est vraiment le cerveau de cette affaire du 28 septembre et de l'attaque de Dadis. Alors, donc, je souhaiterais vraiment que tous les complices de M. Alpha Condé puissent répondre devant la justice internationale et que M. Alpha Condé aussi puisse donner sa version des faits. Pour le moment, il bénéficie de la présomption d'innocence, pour le moment, mais comme il est vivant et il n'est plus aux affaires, il devient injusticiable comme Fama Kanté, il devient injusticiable comme Mangan Sidibé, il devient injusticiable comme tout citoyen, mais à la limite que c'est un ancien président qui a des droits et des devoirs différents de ceux de Mangan et de Fama. Alors, Mangan Sidibé, j'ai une question par rapport à ce sujet. Alors, vous venez d'évoquer le cas Bernard Kouchner. On sait bien les relations qu'il y ait Bernard Kouchner et Alpha Condé. Et vous venez de dire aussi que vous venez de citer une situation de bateaux qui seront à la base du voyage, n'est-ce pas, du transfert de M. Toumba Diakité de la Guinée à Dakar. Dites-nous réellement, est-ce que, qui parle aujourd'hui de Bernard Kouchner? Évidemment, on va parler d'Alpha Condé. Est-ce qu'Alpha Condé n'était pas alors le cerveau principal de ce dossier-là? Parce que Bernard Kouchner ne peut pas quitter de la France et aller comme ça se mêler dans les affaires guinéennes sans avoir un complice réel sur le terrain guinéen. Mais attends, M. Fama, ce n'est un secret pour personne que lorsque l'opposition avait préparé cette manifestation, M. Alpha Condé était partie prenante de la manifestation. Et lorsque M. Jean-Marie Doré est allé rencontrer Dadis pour lui dire, écoutez, Dadis, c'est quand tu vas t'opposer à cette manifestation que ça pourra poser problème. Mais si tu laisses les gens manifester, tu encadres la manifestation, tu en sortiras victorieux. Et Dadis a été très réceptif des conseils prodigués par le feu Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré, oui. Alors, c'est à ce moment-là que Dadis avait demandé d'appeler Sidia. Et Science tenante, il a dit qui a le numéro de Sidia là, qui a le
numéro. Il voulait l'appeler avec son propre téléphone. Ouais. Et c'est ainsi que M. Thibou Camara a dit, attends, laissez-moi l'appeler. C'est comme ça que M. Thibou a été interpellé par la commission. Parce que c'est son téléphone qu'il a utilisé pour appeler Sidia. D'accord. Il est impliqué dedans. Et ensuite, pour négocier les camions qui ont transporté les charniers, c'est-à-dire les personnes portées disparues, ils sont dans une fosse commune quelque part, tout le monde le sait déjà. Oui. Ils sont à Faban derrière. À Faban, ils sont là-bas. Exactement. Alors, oui, on va arriver là. Ouais. Donc, c'est pendant la négociation, parce que ce sont les camions de KPT qui ont servi au transport de ces cadavres portés disparus. Ouais. Donc, cette négociation aussi a été menée par M. Thibou Camara. Voilà son implication dans le dossier. D'accord. Son coup de fil vers Sidia. Ensuite, sa négociation, parce qu'il fallait appeler le général Sekouba qui séjournait à Zérékoré avec Papa Kouli. Donc, il fallait la... Et donc, comme Thibou avait de très bonnes relations avec KPC à travers le général Sekouba Konaté, c'est ainsi que Thibou a été mis à contribution pour négocier les camions qui étaient stationnés à Sanfil là-bas. Hein? Donc, les camions, mais KPC a dit devant la commission qu'il a prêté les commissions parce que c'est le pouvoir, ces camions à la commission, parce que c'est le pouvoir qui lui a demandé qu'il ne pouvait pas refuser, mais que ce ne sont pas ces chauffeurs qui ont conduit les camions, que ce sont des militaires qui ont conduit les camions. Donc pour lui, sa responsabilité n'est pas engagée parce qu'un simple citoyen ne peut pas refuser un service des autorités en place. Donc, il a prêté les camions, il ne savait pas à quel usage les camions allaient être déployés. Il ne sait pas non plus qui a conduit les camions. Devant la commission de la CPI, c'est ce qu'il a dit. La commission d'enquête. Donc, il dit qu'il n'est responsable de quoi que ce soit. Ces camions lui ont été presque extorqués. Et donc, on a formulé la demande et il n'avait pas le choix que de prêter les camions. Mais qu'il ne savait pas à quelle fin les camions allaient être utilisés et que ce ne sont pas non plus ces chauffeurs qui ont conduit les camions. Ce sont des militaires. Quels militaires? Il les ignore. C'est ça qu'il a dit devant la commission. Donc aujourd'hui, toutes ces vérités-là vont être établies. Lorsque Dadis sera là, lorsque Toubakoli sera là, lorsque Toumba sera à la barre. Parce que Toumba a certaines vérités. Moi, je suis d'accord avec Toumba quand il dit qu'il faut fermer les frontières avant de commencer le procès.